Okay. D'accord. Nous avons donc un joueur qui bouge. Maintenant, je pense que nous voulons animer ce joueur. So, Alors je l'ai fait, parce qu'ils ont l'air un peu nuls. Ils ne marchent pas vraiment, n'est-ce pas? Ils ne font que se déplacer. Alors cliquons sur le lecteur, cliquez sur Modifier, puis c'est sur les graphismes, donc c'est le sprite que nous devons changer. Et maintenant, je vais cliquer sur le bouton ici, nous avons cet éditeur d'animation. D'accord. so, Il n'y a donc pas d'animation. Ainsi, lorsque je clique sur Sélectionner une animation, il n'y en a pas. Donc, si je clique sur Créer nouveau, je vais lui donner un nom, l'appeler Marche. okay. D'accord. Maintenant, nous y voilà. Il y a le personnage immobile, mais il doit ressembler à des choses différentes. Je vais donc ajouter un nouveau cadre. Maintenant, je pourrais commencer à dessiner tout cela. Encore une fois, nous n'allons pas perdre de temps pour cela. Je vais donc aller dans Parcourir, Menu, Sprites Flow Lab, car c'est ce que j'utilise, Caractère. Et regardez, ici nous avons des photos de la personne dans différentes positions. Je vais donc cliquer sur celui-ci. Cela ressemble un peu à la marche. Alors prenons-en un autre. Je vais cliquer sur celui-ci. Et prenons-en un autre et cliquez sur celui-ci à droite. Alors maintenant, si nous les parcourons, vous voyez qu'ils ont l'air différents. Je vais cliquer sur Play pour voir à quoi cela ressemble. On dirait qu'il marche, non? En haut à gauche ici, nous pouvons voir à quoi il ressemble en taille réelle. C'est tout à fait raisonnable. D'accord. Je pourrais vouloir qu'ils aillent plus vite ou plus lentement, ce que je pourrais changer. Nous ne ferons pas cela maintenant. Donc ma personne marche. Je suis content de ça. Je vais cliquer sur OK. Nous avons donc une animation. But, Mais évidemment, cette personne ne devrait pas marcher tout le temps si elle reste immobile. Nous voulons qu'il ne marche que lorsqu'il bouge. Donc, pour ce faire, restez avec moi ici presque terminé. N'oubliez pas que vous pouvez faire une pause, revenir en arrière, vérifier, tout faire correctement. Je vais revenir à Behavior. OK. J'ai besoin d'ouvrir mon bundle Run and Jump parce que je veux ajouter des choses. so, Ainsi, lorsque nous appuyons sur la touche gauche, nous voulons qu'il bouge et nous voulons que l'animation soit jouée. Donc, si je viens à Properties, alors j'y retourne. Donc, ces propriétés que nous avions, peut-être que vous étiez sur des déclencheurs. Remarquez simplement comment ces menus s'ouvrent et sautent vers le haut. Donc, celui que nous voulons, ce sont les propriétés. Et regardez ici, il y en a un qui s'appelle l'animation. Je vais donc cliquer dessus. D'accord. C'est en haut, c'est un peu gênant, sortons-le. okay. D'accord. Vous verrez si je clique dessus, j'ai des options. Vous voyez, nous n'avons qu'une seule animation qui est la marche, donc c'est déjà choisi. Et nous voulons qu'elle tourne en rond, nous ne voulons pas qu'elle s'arrête. Nous la voulons pour continuer à marcher. Nous allons donc boucler cette animation pour qu'elle se répète. Bon, maintenant le joueur, c'est l'animation, mais quand devrait-elle arriver? D'accord. Eh bien, lorsque la touche gauche est enfoncée, nous voulons qu'il se déplace. Je veux l'ajouter. Donc, si nous cliquons sur ce petit point bleu où il est indiqué, lorsque la touche est enfoncée et que nous la faisons glisser pour démarrer l'animation, donc lorsque la touche gauche est enfoncée, cela devrait démarrer mon animation. Désolé pour le bruit que certains d'entre vous derrière. Okay. D'accord, et lorsque la bonne touche est enfoncée, nous voulons également démarrer l'animation. Alors maintenant, si l'une de ces touches est enfoncée, l'animation démarrera. Nous voulons également que l'animation s'arrête lorsque la personne arrête de bouger. So, Alors quand on lâche prise, quand la touche monte, la touche gauche monte, on a envie d'arrêter l'animation. Et quand la bonne touche monte, on veut aussi arrêter l'animation. Et j'espère que vous pouvez voir que je ne peux pas vraiment le séparer un peu plus loin. Peut-être que vous pouvez voir, il y a juste ces autres trucs. Bon, on y va. Donc, les choses ont été absentes. Alors maintenant, vous pouvez voir que la touche bas pour la gauche est connectée pour démarrer l'animation. Et quand la touche gauche revient, ça s'arrête. Lorsque la touche droite est enfoncée,
L'animation démarre. Lorsque la bonne touche est autorisée à monter, elle arrête l'animation. Ça a l'air bien. Je suis content de ça. Vérifions. Déplaçons-les un peu. Faisons un petit test. Okay. D'accord. Et maintenant, vous pouvez voir quand je bouge, l'animation se produit. Quand je lâche la clé, ça s'arrête. Si je ramène un peu les choses en faisant une pause, vous pourrez voir la logique. Ça devient un peu brouillon. Nous y voilà. Nous pouvons voir la logique se produire. D'accord. Je vais donc appuyer sur play. Play. Arrêt. Jouer. D'accord. Vous verrez les lignes en surbrillance pour voir ce qui se passe. J'appuie donc à droite et vous pouvez voir qu'il est devenu jaune jusqu'à l'animation. Quand je lâche prise, l'arrêt se produit. En appuyant sur la touche gauche, c'est parti en animation, lâchez prise. It hits. Il déclenche l'animation d'arrêt. J'espère que cela a du sens. Je suis content de ça. Je vais donc m'arrêter ici. Je vais y aller OK. Donc, mon animation est définie. Mon comportement est configuré pour que l'animation soit lue et s'arrête à nouveau. D'accord. Vérifions cela sur l'écran principal. Bon, ça commence à avoir l'air un peu plus vivant, n'est-ce pas? Fin de ce tutoriel. Take your time. If you got stuck, just go back, go over, go step by step. Just make sure you understand. If you need help, put up your hand. But do try yourself first.